Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer avec un message du petit oracle des fées. Alors je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous avez le lien de mon site internet sous la vidéo en fait. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous aurez toutes les informations nécessaires sur le site. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. La fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Alors, ici c'est un message qui vous parle de loi d'attraction, de loi d'abondance, vous savez, lorsqu'on a de la gratitude pour ce que l'on a déjà, lorsqu'on ressent effectivement beaucoup de plaisir. J'ai l'impression qu'on vous invite à vous reconnecter à la joie de vivre, à la simplicité aussi, à pouvoir jouir en fait des choses simples. De votre quotidien. Donc il y a une reconnexion à avoir vis-à-vis de ça. Peut-être que ces derniers temps, vous avez été pas mal chamboulé émotionnellement, ou il y a peut-être eu effectivement des choses à gérer euh, sur des plans particuliers, évidemment, qui vous ont pas mal... on va dire déconnecté de cette partie de vous. Donc cette partie, effectivement, de se reconnecter à la joie de vivre, tout simplement. Quelque chose de très simple. Voilà. Le changement d'état d'esprit, on nourrit vraiment un état d'esprit positif. Voilà, donc là c'est vraiment le message pour ce mois d'octobre. Je pense que vous allez renouer avec un état d'esprit beaucoup plus positif, où vous allez pouvoir ressentir de la gratitude pour tous les petites choses sympas de la vie, et voir les choses du bon côté plutôt que du mauvais. Donc ça c'est plutôt sympa déjà, ça, voilà, c'est très encourageant. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois d'octobre. Ok. Ok, on vous parle de choisir avec sagesse, c'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir des situations où, par moment, vous devez peut-être faire des choix, ou en tout cas prendre des décisions, ou vous diriger dans telle ou telle direction, sauf que parfois, on ne sait plus, on est un petit peu perdu. Bon, alors quand c'est comme ça, justement, qu'est-ce qui nous fait du bien? C'est nous... Voilà, on se vide un petit peu la tête, on revient aux choses simples, on essaie de se recentrer, de s'ancrer, de prendre du temps pour soi, pour vraiment se reconnecter à son intuition, à son cœur, à son centre aussi. Le centre, c'est le cœur, donc finalement, et de vous poser les bonnes questions, dans le sens où qu'est-ce qui vraiment est essentiel pour vous, ou en tout cas qu'est-ce qui vous plaît dans la vie, qu'est-ce qui génère du bonheur en fait. Voilà, je pense que c'est ça. Et là, le fait de se poser ces bonnes questions et de prendre du temps, eh bien, vous allez peut-être pouvoir effectivement prendre une décision ou faire un choix important pour vous. Alors, c'est intéressant parce que ce choix, il pourrait être motivé par des désirs. Le chakra sacré vous parle de... alors, ça peut parler de sexualité, mais ça parle aussi de plaisir de la vie, tout simplement, de tout ce qui est de la simplicité. Ça peut être aussi se faire plaisir dans les choses simples, par exemple, par rapport à vos sens, à votre corps. Voilà, donc, qu'est-ce qui vous fait du bien à ce niveau-là? On va regarder un message de l'oracle des murmures pour vous les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois d'octobre. La force, très bien. Bon, la force vous apporte effectivement confiance, elle vous apporte c'est-à-dire elle vous apporte, si vous voulez, du courage, de la détermination et de l'audace. Je sens beaucoup d'audace chez vous, dans le sens où, à un moment donné, une fois que vous aurez défini vos objectifs, une fois que vous saurez réellement les choix que vous voulez faire, vers où vous voulez vous diriger, eh bien, vous allez avoir le courage et la force nécessaires pour y aller. C'est-à-dire, vous allez vous donner les moyens, finalement, d'y aller. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une reconnexion à votre enfant intérieur. Et ça, c'est exactement ce que je ressentais, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir profiter de l'instant présent dans la joie et la bonne humeur, comme les enfants le font finalement, sans se préoccuper de l'avenir ni du passé, mais vraiment être dans l'instant présent et vous amuser finalement dans ce que vous faites.
Voilà. Alors, ça peut être au travers d'un projet, d'un travail ou peut-être d'une relation hein, qui vous permettent de vous sentir comme un enfant, mais ça peut être tout simplement cette capacité à changer de regard sur la vie de tous les jours. Hein, et à renouer avec ce côté un peu immature parfois, mais qui est vraiment dans la joie de vivre et dans l'instant présent. Ça va vous rebooster finalement, parce que j'ai le sentiment que pour certains, vous avez été un petit peu déstabilisé émotionnellement, vous avez peut-être été déçu ou en tout cas vous avez vécu des choses difficiles sur le plan émotionnel et qui fait que soit vous étiez resté dans le passé à essayer de comprendre, de trop réfléchir, de trop être axé sur quelque chose, alors que là il y a quelque chose de beaucoup plus simple et léger, c'est-à-dire que vous allez chercher à vous amuser en fait dans ce que vous faites. Voilà. Donc si vous pouvez joindre l'utile à l'agréable, évidemment, eh ben, ce sera que mieux. Hein, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau de vos activités ou de vos relations, je crois que vous allez privilégier plutôt les choses légères, les choses vraiment où vous allez rigoler, prendre du bon temps et il n'y a pas de prise de tête en fait. Moi ce que je ressens c'est ça. Bon, on va voir ce qu'on vous donne ici avec la sagesse de l'oracle pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois d'octobre. Le pouvoir supérieur. Bon, bah, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a quand même quelque chose de très sage. Hein. Le pouvoir supérieur vous parle de votre capacité justement à être à l'écoute de votre intuition et de votre inspiration. C'est-à-dire que pour certains, peut-être que vous allez enfin réussir à vous écouter. Que vous allez enfin, vous savez, reprendre un peu le contrôle, reprendre un peu confiance en vous dans une situation pour pouvoir faire des choix qui vous correspondent vraiment. Bon, visiblement, il pourrait s'agir du relationnel. Hein. Il peut s'agir du relationnel, mais il peut s'agir tout simplement de votre part émotionnelle aussi, hein, de votre cœur, de ce qui vous tient à cœur. Voilà, de sens large. Hein. Allez, on va regarder ce qu'on vous donne. Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion pour ce mois d'octobre. Énergie d'action et activité. Alors, le travail. Ok. Ah, opportunité. Bon, alors ça c'est sympa. Déjà, on vous parle d'opportunités, d'occasions, ou peut-être de choses qui vont se présenter à vous sur le plan du travail, ou en tout cas de ce que vous avez envie de développer hein, durant cette période. Ok, donc on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour vous les scorpions, pour ce mois d'octobre. Alors, la lune. Donc on retrouve la 7 de coupe ici, hein, qui parle de choix à faire. Hein. Effectivement, il y a quelque chose, il y a plein de choses hein, qui se présentent à vous, sauf que pour le moment, vous ne voyez pas. D'accord, ok, parce que vous étiez concentré sur l'émotionnel. C'est bien ce que je ressentais au début. Très bien. Bon, il y a une part de vous, en fait, qui fait que sur le plan, soit d'un projet, de quelque chose que vous... le travail, c'est la notion d'effort hein, qu'on fournit dans une situation pour voir se développer quelque chose. Ça peut être votre travail, ça peut être, si vous êtes à la recherche d'un emploi, tout simplement l'effort que vous mettez à trouver quelque chose qui vous corresponde vraiment. En tout cas, on voit bien que vous êtes à la croisée des chemins, vous avez peut-être plein de possibilités, mais bon, il n'y a rien qui vous emballe vraiment. En tout cas, voilà, on sent que vous êtes un peu perdu au niveau émotionnel. En tout cas, vous ne savez pas trop ce que vous vouliez, hein, jusqu'à présent, j'ai l'impression, parce que vous étiez sous l'emprise. Alors, le diable, c'est le conditionnement, c'est l'emprise, mais moi, l'emprise, je ne la sens pas extérieure, je la sens intérieure. C'est-à-dire que c'est vos émotions qui vous empêchent de voir, finalement, ce qui vous semble juste pour vous. Les opportunités qui se proposent à vous, vous ne les voyez même pas, ou en tout cas vous n'y prêtez pas attention parce que vous étiez peut-être concentré sur quelque chose que vous n'avez pas pu digérer. Hein. Tout à l'heure je parlais d'un échec ou d'une déception, quelque chose qui émotionnellement a pu vous chambouler, qui appartient maintenant au passé, mais qui est toujours présent ici et qui vous empêche de voir les opportunités vraiment qu'il y a autour de vous, les possibilités, la richesse finalement. Hein. J'ai l'impression que c'est
vous avez l'impression que les choses sont stériles, mais au final, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. C'est plus riche que ce que vous pensez. Donc à partir du moment où vous allez comprendre et que vous allez changer d'état d'esprit, c'est-à-dire que vous allez être plus à l'écoute de vous-même, euh, et en même temps le fait de revenir à l'instant présent avec beaucoup plus de joie, de pas se prendre la tête et d'être vraiment dans un lâcher-prise sur les émotions, et bien à partir de là, vous allez pouvoir effectivement voir les opportunités qui s'offrent à vous. Donc la grande prêtresse, c'est justement vos connaissances intérieures, c'est votre intuition. C'est aussi la capacité que vous avez à faire appel à vos mémoires, hein, les mémoires inconscientes aussi, quelque part. Donc là, il y a quelque chose qui vient à vous de manière assez inconsciente. Vous voyez, le pouvoir supérieur, c'est tout à fait ça, hein, c'est l'énergie de la papesse. Mais en même temps, pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est surtout lâcher cette notion de contrôle, d'émotionnel qui prend le dessus. Il va falloir lâcher prise sur l'émotionnel. Là, à mon avis, ça va être un challenge pour vous durant ce mois d'octobre. C'est vraiment travailler sur votre émotionnel qui vous empêche de voir les possibilités ou en tout cas les occasions qui s'offrent à vous parce qu'il y a vraiment des choses qui sont là pour vous en fait. C'est pour ça qu'on vous invite à cultiver cette gratitude, hein, vraiment pour être dans une loi d'attraction, dans une loi d'abondance qui attire à vous ce que vous désirez. Si vous restez enfermé dans un schéma négatif, vous ne pourrez pas voir les opportunités. En gros, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Donc sur le plan pro, par exemple, hein, si vous cherchez vraiment à faire des choix, à changer de travail, à trouver quelque chose ou quelque chose qui vous corresponde vraiment, là on vous dit vraiment changer d'état d'esprit, changez votre façon de voir les choses. Il faut que ça vienne de l'intérieur de vous, hein. C'est-à-dire que déjà, ce que vous avez autour de vous, eh bien, considérez ça comme une chance. Hein. Par exemple, si vous avez voilà, votre logement, votre famille, je sais pas, même si vous avez votre petit coin, votre petit chez vous avec le confort que vous aimez, hein, toutes les choses que vous aimez comme ça, remerciez hein, pour en avoir encore. Hein, en fait, c'est ça, c'est remercier le ciel pour en avoir encore. Et ne pas justement vibrer le manque, parce que quand on vibre le manque, on attire à soi le manque. Voilà, donc là, c'est tout un truc qu'il va falloir changer. Hein, une façon de fonctionner, une façon de voir les choses qu'il va falloir changer durant ce mois d'octobre. Mais je pense que c'est ce qui vous attend de toute façon. Vous allez pouvoir changer d'état d'esprit pour transformer effectivement ce qui se passe autour de vous. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Pour ce mois d'octobre. Le renouveau. Ok. Renouveau et épanouissement. Bon, c'est plutôt chouette. Là, on vous parle effectivement de renouer avec votre joie de vivre, hein, effectivement, avec le côté émotionnel qui fait du bien. Hein. L'épanouissement, c'est lorsque on cherche à grandir hein, de façon positive, on cherche justement à s'épanouir. Donc là, il y a un nouveau départ qui peut se mettre en place durant cette période, sur le plan relationnel et sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous, les scorpions, relationnels et sentimental pour ce mois d'octobre? Alors, vous avez la 7 d'épée, la 6 d'épée. Ah bah là, c'est très clair. C'est très clair. Bon, très bien, ça fait du bien. J'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé sur une situation voilà. J'ai l'impression que vous avez été trahi, clairement. Hein. Il y a des relations qui ont été mensongères ou qui n'ont pas été très honnêtes envers vous-même. Voilà, donc vous savez maintenant voir quelles sont les personnes de confiance et quelles sont les personnes à fuir. C'est très simple. La 7 d'épée, c'est les personnes qui sont pas toujours au clair, qui ont toujours des petites excuses. Vous savez, les personnes qui n'assument pas vraiment leur authenticité. Hein, c'est pas méchant, hein, mais souvent c'est des personnes qui cherchent en fait à être bien avec tout le monde, mais qui au final mentent un petit peu à tout le monde et surtout se mentent à elles-mêmes. Bon, en tout cas ces personnes-là, vous savez qui elles sont, parce que vous êtes les Scorpions sont quand même très intuitifs à ce niveau-là. Hein, vous savez sentir et percevoir les gens, donc les personnes qui sont pas franchement sincères avec vous, vous allez tout de suite
les sentir. Donc là, vous allez fuir en tout cas ce type de relation. En tout cas, vous n'allez plus consacrer de temps à ces personnes-là. Vous allez enfin réussir à tourner la page. Parce que la carte du monde ici me parle d'accomplissement. C'est-à-dire que vous allez réussir enfin à quitter des relations qui sont plus du tout authentiques, tout simplement. Vous, ce que vous voulez, c'est de la nouveauté. Donc forcément, il peut y avoir de nouvelles relations qui viennent dans votre vie, que ce soit amicale ou peut-être sur le plan du travail, je ne sais pas, mais il y a des nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans votre vie, à qui vous avez vraiment envie de, quelque part, de donner la priorité, hein, de consacrer du temps, et lâcher les autres. Clairement, pour moi, c'est ça, hein, je ressens ça, parce qu'il y a quelque chose. C'est comme si, quelque part, la 7 de Pentacle parle de patience, elle parle de temps, hein, de cette notion de temps que vous allez vouloir accorder à telle ou telle personne, et quelque part vous allez... c'est comme si vous avez dit, oui, bah moi j'ai déjà consacré assez de temps à certaines relations ici qui n'en valent pas la peine. Voilà. Pour vous, ça va vous paraître très clair, très net, c'est simple. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mélodrame, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de... Non, c'est juste que pour vous, moi j'ai le sentiment que vous allez vraiment vous consacrer à d'autres relations qui méritent vraiment votre attention, en tout cas pour ce mois d'octobre. Vous n'allez plus avoir envie de vous embêter avec d'anciens schémas ou d'anciennes relations. Donc il se pourrait que vous éloignerez de relations... peut-être des amitiés qui durent depuis 20 ans, mais qui au final sont plus du tout en accord, hein, avec vous-même. Pareil pour les relations familiales. C'est pas parce qu'on a un lien de parenté que on soit obligé de supporter les mensonges ou les gens malhonnêtes. Pas du tout. Hein, ça, c'est une question de choix. Voilà. Donc, du coup, je pense que vous allez vraiment vous libérer. Hein. On voit bien ce personnage ici qui se sent libre, qui se sent en accord avec elle-même et qui est soulagé même, j'ai envie de dire. Il y a une espèce d'accomplissement, de soulagement où vous allez réussir à poser des limites et à dire non et puis à partir, quoi, tout simplement. Voilà. Ouais, la justice. Hein. C'est-à-dire que vous avez envie de relations plus justes et plus équitables, tout simplement. Voilà. Bon. Du coup, vous allez vous concentrer sur votre épanouissement ou en tout cas sur les relations qui contribuent à votre épanouissement. Donc c'est ça qui va aussi vous apporter du bien-être durant cette période parce que vous n'allez plus donner prise sur votre émotionnel qui a tellement pesé ces derniers temps, j'ai l'impression. Et là, du coup, vous lâchez prise sur les émotions lourdes et vous concentrez sur des relations ou sur des moments partagés avec des personnes dans la joie, la bonne humeur, dans ce qui vous apporte du bien-être, tout simplement. Et ça va vous permettre effectivement de renouer avec votre enfant intérieur, avec vos joies de vivre, avec la loi d'attraction, la loi d'abondance, d'attirer à vous finalement ce qui vous épanouit dans la vie. Voilà. Et on vous le rappelle ici, avec la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc là, on vous invite à passer du temps à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre joie de vivre, à votre côté aussi intuitive, c'est important. Ça va vous permettre de faire des choix tant au niveau relationnel que professionnel ou autre, qui vont vous permettre de vous diriger vers ce qui vous épanouira le plus. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est un changement d'état d'esprit pour vous durant ce mois d'octobre. Vous allez vous reconnecter à votre joie de vivre. Voilà. Donc profitez bien les scorpions. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.